Vous êtes sans ignorer que nous sommes tous pendant le mois dédié aux droits des femmes. Ce mois, c'est un mois où les femmes se rappellent du combat que les autres ont fait pour que la plupart des femmes se réjouissent pleinement de leurs droits, dont le droit sportif. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Commission provinciale de football féminin, dans son agenda de différentes activités, a prévu un tournoi de paix. Pourquoi ce tournoi de paix? Ce tournoi de paix, c'est pour encourager nos collègues sportives qui sont au niveau de l'est du pays, au nord, sud, Kivu et à Ituri, qui n'ont pas présentement des possibilités de pratiquer le sport, soit d'organiser des compétitions sportives, vu les circonstances ou la guerre qui se fait à l'est de notre pays. Voilà pourquoi, en tant que sportive de cette province, en tant que présidente de la Commission provinciale de football féminin, nous avons souhaité organiser un tournoi de paix pour la compassion de nos amis qui sont à l'est du pays. D'ailleurs, vous savez qu'à l'est, il y a beaucoup d'équipes qui participent dans nos différentes compétitions. Mais voilà que pour le moment, elles n'organisent même pas de compétitions au niveau provincial. Je ne pense même pas qu'elles vont participer à l'Assemblée générale qui va s'organiser d'ici le 31 mars. Donc, pour ce faire, nous, en tant que filles de la province du Kasaï central, nous voulons communier ensemble avec elles en organisant ce tournoi de paix et en faisant passer des messages de paix en leur faveur. Voilà pourquoi ce tournoi, déjà ce lundi, évidemment nous voulons organiser ça le dimanche déjà, les après-midi, mais vu le grand match qui va se faire le dimanche entre Malolé et Mazembe, voilà pourquoi on a laissé d'abord cette journée pour qu'on aille soutenir les équipes qui seront sur terrain les dimanches. Et le lundi après-midi, au terrain de Saint-Luc, nous allons organiser un tournoi. Il y aura 2 matchs, le premier et le deuxième match. Et parmi les 2 matchs, les gagnantes, ce sont les 2 équipes qui vont jouer la coupe ou la finale le jeudi. Et c'est le jour où nous allons passer des grands messages le jeudi, où il y aura au-delà de sport un autre événement où on va dédier des chants de prière pour nos sportifs surtout, et même de filles et de garçons, parce que parmi les sportifs, on a autres victimes de violences basées sur le genre. C'est vrai, ça nous a vraiment choqués, mais on voudrait bien le faire à travers le sport pour passer un message fort, pour dire qu'aussi le sport est une discipline très importante qui donne aussi des talents de notre pays. Voilà pourquoi la Commission provinciale de football féminin du Kasaï occidental démembré a voulu organiser, mais malheureusement, le temps fait défaut. On ne saura pas être partout où il y a nos cercles. On ne saura pas faire venir les cercles ici parce que nos moyens sont limités. Voilà pourquoi symboliquement, nous allons les faire seulement dans le cercle de Kananga, mais de cœur avec les autres cercles qui sont en dehors de la ville de Kananga. Effectivement, on avait l'idée de le faire parmi nos actions que nous devons mener, mais nous avons toqué aussi à la porte de personnes de bonne volonté. Nous avons eu quelqu'un de bonne volonté, Fojeka, qui a dit qu'il va venir appuyer ce tournoi pour encourager les filles qui jouent le football et aussi les femmes parce que c'est notre mois. Donc, Fojeka sera là. Il va aussi donner tout ce qu'il peut donner, mais c'est un tournoi organisé par la Commission provinciale du football féminin. Voilà pourquoi nous demandons aussi des personnes de bonne volonté, même si vous n'avez pas de moyens, juste venir passer un message en faveur de sportives qui sont à l'est de notre pays. Je pense que ça sera un bon appui. Mais nous avons quand même Fojeka qui a voulu vraiment accompagner la Commission provinciale du football féminin, qui sera là déjà lundi peut-être, mais c'est le jeudi à la finale où vraiment le décor sera très bien planté pour passer des bons messages. Je pense que déjà les calendriers étaient rendus publics depuis longtemps et que nous devions aussi organiser notre élection le 10 février, je pense, ensemble avec la Ligue provinciale. Mais au niveau de la Ligue nationale Econor, on nous avait demandé, nous, des commissions provinciales de football féminin, de ne pas organiser et qu'il y avait de nouvelles orientations. On devait vraiment se mettre d'accord
pour avoir le même entendement à tous les niveaux, parce qu'il y avait des commissions qui utilisaient l'entité comme ligue, il y avait des commissions qui avaient des ententes, il y avait des commissions qui avaient des cercles, il y avait des commissions qui n'avaient que des équipes affiliées directement aux commissions. Donc on devait vraiment se rassurer, parce qu'il y avait une petite confusion au niveau des élections, au niveau de la commission nationale électorale de football, pour se rassurer qui est électrice et comment est-ce qu'on va organiser. Parce que jusque-là, au niveau de la Ligue nationale, c'était difficile de donner les entités qui composent les commissions. Vous vous rendez compte, c'est au niveau de 2 ou 3 commissions où les cercles évoluent. Et les 10 autres commissions, il n'y avait que des équipes affiliées directement à la commission. Et eux organisaient directement le championnat provincial. C'est comme ça qu'ailleurs, ça terminait rapidement. Mais nous, on s'est vraiment aligné derrière les instructions de sport pour créer des cercles. Et là, maintenant, il y avait un problème sérieux de savoir qui peut être électeur de la commission provinciale de football. Et quelle est la dénomination réelle de cette commission? Est-ce que nous sommes commission? Nous sommes Ligue nationale provinciale. Voilà pourquoi on devait faire d'abord une réunion qui s'est d'ailleurs fait pendant 2 jours où nous avons eu maintenant des précisions pour dire qu'à ces jours, c'est vrai, nous sommes des commissions, mais d'ici là, nous allons changer de nom. Nous ne serons plus commission, nous serons Ligue. Et au-delà de cela, pour des électeurs, ce ne sont plus des cercles qui vont élire, parce qu'on a trouvé que dans 10 commissions, il n'y a plus de cercles, il n'y a que 2 équipes qui évoluent dans ces cercles. Et voilà pourquoi, d'ici là, je pense qu'il y a déjà un communiqué qui est déjà lancé par le secrétariat exécutif de la commission pour demander aux personnes de bonne volonté, parce que d'ici le 24 mars, la commission provinciale du football féminin va organiser les élections plus tôt. Alors, en dehors de cela, c'est la condition même sine qua non pour participer aux élections à la commission nationale qui va se faire le 31. Donc, ici, nous aurons les équipes qui ont participé à la coupe, la dernière coupe du Congo à Kinshasa. Parce qu'au niveau de Kinshasa, c'est vrai, nous, les commissions, nous serons des électeurs, mais avec les 3 équipes qui ont eu la coupe, les 3 équipes qui ont participé, je pense, à Kolwezi, je pense. Alors là-bas, ce sont les 3 équipes qui seront électeurs. Ici, chez nous, je pense que le secrétariat a mis à votre disposition les électeurs. Donc, ce n'est pas toutes les équipes qui vont participer aux élections. Ce n'est pas des cercles qui vont participer. Donc, il y a quelques équipes qui ont participé, sûrement les 3 équipes qui ont participé à la dernière Coupe du Congo à Lubumbashi, qui seront des électeurs. Il y a aussi quelques commissions qui vont participer aussi aux élections. Voilà pourquoi, à ces jours, jusque-là au secrétariat, on n'a pas encore reçu les candidatures, parce qu'on va dans le style de liste, ce n'est pas des individus. S'il y avait des individus, on devait voir les gens venir solliciter, mais jusque-là, il faut une liste avec tous les membres complets. C'est vrai, il peut y avoir des postes à pourvoir, mais au moins qu'il y ait au moins 70%. L'engouement qu'il y avait avant, je pense que cet engouement, et peut-être c'est le volume de travail qui fait assez que je ne sois pas vraiment très attachée, et qu'il y a maintenant les cercles qui existent. On était très actifs lorsqu'on dépendait directement des équipes et aussi de la commission. Maintenant, on a des cercles, on suppose que les cercles font leur travail et nous allons faire notre travail au niveau de la commission. Mais dommage que nous avons créé des cercles, mais malheureusement, on sent qu'il y a maintenant un déphasage total au niveau de fonctionnement. C'est vrai qu'Ananga évolue encore, mais les autres posent encore des petits soucis. Mais je pense qu'avec ce qui va se faire le 24 et aussi au niveau national, je pense que les choses vont changer. Évidemment, ma mission que Dieu m'a envoyée sur terre, que je reconnais, c'est d'encadrer les femmes et les jeunes filles. Et je le ferai dans tous les domaines. Si Dieu me donne ces possibilités de le faire, je ne manquerai pas. Si je ne vois pas des personnes fiables qui peuvent conduire cette commission et encadrer la jeunesse, surtout la jeunesse féminine, ne pensez pas que je vais quitter cette commission. C'est mon souhait. Mais si vous connaissez des gens qui sont vraiment sensibles dans l'encadrement de la jeune fille, qui sont prêts
pour encadrer ces enfants, n'hésitez pas. C'est aussi bon de faire l'alternance parce que les mêmes personnes, ça sera les mêmes critiques, ça sera les mêmes histoires, mais on a besoin à un certain moment de changer aussi l'équipe pour voir dans quelle mesure elles peuvent. L'autre, le souhait aussi d'être au niveau national. On est sollicité aussi d'être aussi membre de la Ligue au niveau national. D'ailleurs, la plupart disaient que madame, vous devez être aussi présidente de la Ligue nationale. Le moment peut-être n'est pas venu, c'est pour la première fois qu'on organise les élections. Donnons aussi la chance à ceux qui veulent vraiment être au niveau de la Ligue. Sûrement à cette heure, les gens sont en train de constituer des listes. Peut-être c'est au moment opportun qu'on viendra avec les listes. Bon, pour notre liste, c'est vrai. Je ne saurais pas les dire ici, les gens qui sont dans la liste, mais je vous demande de les soutenir, c'est pas mal aussi. Il faut encourager, c'est pas facile aussi quand on laisse ses occupations. On s'occupe de ce sport roi, c'est très important. Mais j'interpelle les gens qui seront sur ma liste. Parce que moi aussi, je suis candidate, je vous l'ai dit aussi, je ne vais pas cacher. Parce que je suis candidate, mais si je vois qu'il y a des gens qui peuvent me remplacer, peut-être je peux retirer ma candidature la veille des élections. Donc, tout est possible. Mais jusque-là, parce qu'il n'y a pas de gens, je pense que je le ferai. Que vous le vouliez ou non, je serai candidate présidente. Et cette fois-ci, je vais quand même changer le travail parce que j'ai compris moi-même qu'il y a eu un relâchement à un certain niveau où on était aussi beaucoup attaqué, beaucoup acculé, beaucoup critiqué. Et ça décourage aussi un certain moment de bonne volonté. Vous ne savez pas les sacrifices que nous faisons pour ce sport ici, les caprices qu'il y a dans ce sport. Mais en attaquant, ça encourage, ça demande de faire encore des efforts. Mais à un certain moment, ça décourage aussi les bonnes volontés que nous avons. Mais cette fois-ci, on va y aller. On va y aller dans tous les sens. On a besoin de vos conseils.